vous êtes tous coachs ici sur nos croyances limitantes, bien sûr. Ce n'est pas un secret pour vous. Yes. Du coup, on va faire une petite pause avant la deuxième erreur. Déjà, par rapport à ce que je viens de vous partager, est-ce qu'il y a déjà des réactions ou des questions? Non? Vous voulez plus de contenu, c'est ça? C'est ça que ça veut dire? Il n'y a pas de souci, j'en ai préparé encore plein. Allez, c'est reparti. Donc, je vous parlais de cette fameuse deuxième erreur, c'est qu'il ne suffit pas d'apprendre la théorie pour avoir de meilleurs résultats. Concrètement, il ne suffit pas d'avoir une tête bien pleine, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de se dire « Ok, je sais tout sur comment vendre, ça y est, j'ai compris comment on faisait la séance de consultation, c'est bon, je sais comment on fait le pitch, c'est bon, je sais comment conclure la vente, comment dire le prix, tout ça, voilà. » Il ne suffit pas d'avoir toutes ces informations en tête là, justement, pour avoir un résultat. C'est un peu plus complexe que ça. Du coup, le deuxième exercice que je vous propose, c'est de vous poser des questions. Parce que je pense que quand on veut du résultat, il faut agir sur 3 variantes. Le savoir, qui sont les informations que vous avez sur le sujet. Donc, c'est bien d'avoir de l'information. La formation permet d'avoir de l'information. C'est bien d'avoir du savoir-faire. Le savoir-faire, ça va être vraiment la pratique. La pratique, bien sûr, vous avez cet espace dans les decks pour pratiquer, pour refaire les exercices qu'on a fait ce week-end. Mais la meilleure pratique, les amis, ce n'est pas les exercices à la maison, c'est les contrôles continus. On le sait, c'est en condition. C'est-à-dire, c'est d'aller devant des gens et de leur proposer de pitcher devant des gens qui ne vous connaissent pas. C'est là que vous avez des résultats, en fait. Du coup, vous pouvez me dire, oui, mais Gwen, je pratique avec mon trinôme, machin. C'est super, c'est génial, ça va vous donner confiance. Mais en fait, la grosse claque, ça va être devant les gens. Parce que ce n'est pas pareil, hein. On a la peur, on ne sait pas comment ça va se passer. Donc, il y a un effet numéraire là qui fait que plus vous allez le faire, plus vous allez être bon. Moi, je me suis rendu compte de ça quand je suis rentrée dans l'hôtellerie-restauration. Je n'avais pas du tout de diplôme. Et j'étais serveuse et il fallait porter le plateau, là. C'était une épreuve, ce truc, hein. Quand tu vois les verres, les bouteilles, tout ce qu'il y a dessus et tout, l'argent à compter, machin, c'était vraiment, au début, je me suis dit, mais je ne vais jamais y arriver. Et en fait, tous les jours, je le faisais. Et au bout d'un an, j'étais moins mauvaise quand même. J'étais un peu plus bonne. Donc là, c'est pareil. J'ai fait tomber le plateau, j'ai fait plein de conneries. Vous allez faire plein de conneries aussi dans le processus de vente, mais c'est ça qui va vous rendre meilleur. Il n'y a pas de... Je n'ai pas trouvé d'autres trucs. Et le troisième ingrédient, c'est le savoir-être. Ça va vraiment être d'être aligné en fait avec ce que vous faites, de trouver une technique de vente qui vous convienne, qui soit alignée avec vous, avec vos valeurs, que vous mettiez du sens en fait dans cet acte de partage, plus qu'un acte de vente, c'est un acte de partage. Hein. Moi, comment je fais ma séance de co-consultation, je pose des questions pertinentes, j'amène mon client à se poser des questions qu'il ne s'était jamais posées, je lui montre mon expertise, je lui décris ce qui se passe pour lui et quand il entend ça, il se dit « Ah ouais, ben en fait, j'ai envie de faire ça, en fait, j'ai envie de sortir de ma situation et j'ai envie d'y aller. » Mais parce que je suis alignée et que je suis sûre que cette heure qu'on passe, ce n'est pas pour lui fourguer quelque chose. Premièrement, parce que je suis intimement convaincue que les outils que je lui apporte aujourd'hui, ça va vraiment changer sa vie. S'il le fait, s'il prend le temps de mettre en pratique, ça va vraiment le servir. Et que même là, le temps qu'on est en train de passer ensemble avec les questions, l'espace d'écoute et de bienveillance, il ne l'a pas ailleurs. Donc, je sais que je suis en train de lui apporter de la valeur. Et cette valeur, aujourd'hui, elle est monétisable, comme tout. Parce que peut-être qu'il pourrait me donner des patates, mais ce n'est pas les patates qui vont payer la retraite de ma grand-mère. Donc, je préfère de l'argent.
du coup, je donne du sens à ce qui se passe. Donc, si vous travaillez en fait sur ces 3 éléments-là au sujet de la vente et de la peur de vendre, je vous assure que vous allez avancer 5 fois plus vite. Parce que moi, ce que je faisais comme erreur, je me dis toujours, ah, j'ai pas assez de savoir, ah, j'ai pas assez de savoir-faire. Alors, j'ai fait le tour, hein, à 60 000 € d'investissement en formation ces 3 dernières années. J'ai acheté tunnel de vente, marketing digital, TikTok, Facebook, Instagram. Je connais toutes les stratégies, en fait. Parce que je me disais à chaque fois, non, mais tu sais pas assez, tu sais pas assez. Tu sais pas, mais je te jure, la nouvelle stratégie, j'achète. Le petit produit, j'achète. Le gros produit, j'achète. En fait, il m'a fallu des années pour me dire, putain, mais tu as vu tout l'argent que tu as dépensé, tu sais. Tu sais faire. Il y a encore des choses que tu sais faire. Tu as été 15 ans dans l'hôtellerie-restauration, tu vendais des plats du jour tous les jours, tu faisais des concours des cocktails. C'est bon, tu sais parler d'un produit à quelqu'un. Tu ne pars pas de zéro quand même. Quand tu parles à ta mère et que tu veux qu'elle cuisine, tu sais lui parler. Donc, c'est bon, tu sais faire en fait. Du coup, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et du coup, je suis allée voir au niveau du savoir-être. Alors, question à se poser. Du coup, à vos stylos. Premièrement, au niveau du savoir, moi, je me pose toujours ces 3 questions. Quel type d'information aurais-je besoin pour atteindre mon objectif? En fait, je me suis rendu compte que si j'ouvrais la page du savoir, je ne terminerais jamais. Il y aurait toujours quelque chose à savoir, toujours quelque chose en plus. Mais si je me pose la question ciblée, de quelle information j'ai besoin et que je relie à mon objectif, ça fait moins d'informations à sélectionner. Parce que je me perdais dans mes recherches. Je me perdais dans mes recherches de savoir. En plus, j'adore apprendre. Ça ne se terminait jamais, en fait. Et du coup, quand je me pose cette question maintenant, c'est vraiment quelle information j'ai besoin maintenant, là, pas toute l'information de la Terre, pour atteindre mon premier petit objectif. Concrètement, je vais vous donner un conseil de lecture. Moi, quand j'ai commencé et que déjà, je n'arrivais même pas à prendre le téléphone pour dire à mes amis, viens, j'ai quelque chose à te proposer. Du coup, moi, le livre que j'ai lu, c'est Comment se faire des amis. Ah, mais ce livre, il m'a changé le truc, hein. Comment se faire des amis, c'est très bien pour le brise-glace, en fait. Parce que je ne savais pas comment aborder les gens, je ne savais pas quoi dire et tout ça, c'était chiant. Donc, voilà, c'est là que j'ai appris que les gens adorent parler d'eux. Donc, il suffit juste de leur poser des questions. Comment tu vas? Et ta femme? Et tes enfants? Retenir surtout le prénom des enfants. Les gens adorent qu'on dise le prénom de leur enfant. Et ensuite, voilà, tu poses des questions, et puis à un moment, le fil conducteur, la personne va te dire, et toi, qu'est-ce que tu fais? Et avec toutes les informations qu'elle vient de te dire, tu pourras lui dire, ah oui, on a un point de commun, parce que moi aussi, j'aime l'humain, je machin, et je fais ça. Ça, c'est une technique qui marche super bien. Donc, ça, c'est un livre qui va vraiment vous aider pour le brise-glace si vous êtes au début. On avait quel type de personne ensuite? Ouais, ceux qui sont déjà installés, vous pouvez lire. C'est quoi le dernier livre que j'ai lu là qui était super? Comment se faire des amis, c'est vraiment pour les débutants. Et puis l'autre, c'était l'art de la conversation. Moi, je les prends en audio. Comme ça, je peux les écouter quand j'en ai besoin. Ouais, comment parler à tout le monde. Il est super celui-là. C'est un peu plus abouti et c'est l'art de la conversation. Du coup, si vous voulez développer votre réseau, et parce que moi, je vends surtout dans mon réseau et pas sur Internet, bah, comment parler à tout le monde, c'est super. Donc déjà, quel type d'information j'aurais besoin pour atteindre mon premier objectif? Ensuite, où trouver ces informations? Alors, généralement, elles sont disponibles sur Internet. Mais le problème avec Internet, c'est que tu as tout et son contraire. C'est chiant parce que tu te dis, ah, il y a ça. Et après, il y a quelqu'un qui te dit, ah, il y a ça. Et tu ne sais plus, en fait, quoi sélectionner. Donc, moi, généralement, je commence par lire des livres en fonction de ce que j'ai à faire. Les livres, ça va me donner une direction.
Si j'ai vraiment besoin d'informations supplémentaires, je vais prendre une formation spécialisée dessus concrètement. Voilà, plutôt une formation pratico-pratique qu'une formation où il n'y a que de la théorie quand même. Et ensuite, je me pose la question, quelles sont les 2 premières actions que je pourrais mettre en place pour avancer sur mon objectif? Et je prends mon agenda et je me pose. Je me dis, OK, je me pose vraiment pour mettre ces actions en place. Et je ne réfléchis pas à la suite et je n'ai pas besoin de tout le schéma, qu'est-ce que je vais faire dans un an. J'ai juste besoin de savoir les 2 premiers pas, comment je vais avancer dessus. Est-ce que c'est dans la semaine? Est-ce que c'est dans le mois? Et ce que je fais, c'est que je prends rendez-vous avec moi-même à la fin du mois ou à la fin de la semaine pour me dire, est-ce que j'ai mis en place ces actions? OK? Donc, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous répondiez à ces 3 questions. Par rapport à votre peur qui est sur la vente, par rapport au sujet que vous avez apporté, quelles sont les informations dont vous auriez besoin? Est-ce que vous savez où les trouver? Et du coup, c'est quoi les 2 premières actions que vous voudriez mettre en place?